Je m'appelle Cristal et je vais vous raconter mon histoire. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais infirmière libérale et au cours de ces 7 ans, j'ai fait des expériences déjà d'énergie très forte qui rentrait dans mes corps et de chaleur dans mon corps au cours de Tai Chi Chuan, de séances de Tai Chi Chuan où j'avais vraiment très très chaud. Et ce qui s'est produit, c'est que tout simplement, j'ai fait 3 ans d'école des plantes où j'ai appris la botanique, l'aromathérapie, la phytothérapie. Et puis, j'avais vraiment envie de changer. Derrière ça, j'avais fait des études de magnétisme et je sentais que mes mains avaient des dons. Et je ne savais pas comment me sortir du métier d'infirmière libérale pour pouvoir vraiment marcher sur mon chemin. À ce moment-là, sortie de l'école des plantes, mon intention première était de rencontrer les plantes dans l'intuitif et de pouvoir vraiment converser avec ces plantes, de pouvoir vraiment partager leurs propriétés, à quoi elles servaient et comment on pouvait vraiment les utiliser sur tous les plans de l'être. C'était vraiment mon rêve. Par rapport à ce rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai rencontré un chaman qui m'a orienté vers un autre chaman qui utilisait des plantes. Alors, à ces moments-là, je ne savais absolument pas du tout ce que ça voulait dire aller utiliser des plantes. Mais c'était des plantes chamaniques en réalité. À ce jour-là, j'ai pris donc rendez-vous avec ce chaman où j'ai fait une semaine de jeûne au tabac sacré. Et pendant cette semaine de jeûne au tabac sacré, nous ne mangions pas, nous ne faisions que boire des infusions de tabac ou les inhaler par le nez. J'ai eu beaucoup de visions, beaucoup de choses se sont passées pendant ce moment-là. Et à un moment donné, et ce moment a été fatidique pour moi, eh bien, tout simplement, j'ai une collègue, alors que j'avais dit que j'étais sur des hauts plateaux du Jura et que je ne captais pas sur mon téléphone, qui m'a appelé, me laissant un message en disant de revenir illico presto pour travailler puisque ma remplaçante n'était plus du tout apte à le faire. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour moi? C'est que cela faisait déjà 5 mois que je travaillais dans ce cabinet d'infirmière où nous travaillions tous les jours sans discontinuer, sans s'arrêter, tout simplement parce qu'une de mes collègues, 5 mois auparavant, avait fait un coma elle aussi et elle avait donc pas pu réintégrer le groupe d'infirmières et nous travaillions vraiment avec intensité. Et de là, j'étais vraiment en burn-out. Il faut vraiment le dire que pour moi, c'était vraiment très difficile. En plus de ne pas pouvoir changer de branche, de ne pas pouvoir vraiment marcher sur mon chemin, j'avais vraiment une fatigue émotionnelle, mentale et physique très intense au moment où j'étais dans ce stage chamanique avec ce chaman. Et recevoir ce message a été pour moi une lassitude envahissante. J'ai été pleurer dans la forêt pour dire non, je ne veux plus être infirmière, non, c'est pas ça que je dois faire, j'ai vraiment envie de mourir, je n'en peux plus, ce n'est vraiment plus comme ça et je n'y arrive vraiment pas à changer. Et pour moi, je ne voyais aucune autre porte autre que passer de l'autre côté. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est... Je n'ai d'abord pas répondu à ma collègue, bien sûr, et le chaman m'a dit « Tu vas voir, ça va être Alice au pays des merveilles ». Et en effet, ça a été Alice au pays des merveilles, mais pas sur le plan dont lui, il l'entendait clairement. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait une hutte à sudation de 7 heures. Vous imaginez 7 heures dans une hutte à sudation, c'était vraiment énorme. Et au cours de cette hutte à sudation de 7 heures, j'ai mis ma tête proche des pierres, très proche du cercle où il y a les pierres chaudes dans le Temazcal, la hutte à sudation. Et j'ai dit, moi, Christelle, je veux renaître de mes cendres, tel le phénix, mourir et renaître de mes cendres. Je suis sortie de cette hutte à sudation et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais debout et j'ai dit, maintenant, les femmes vont marcher. Nous allons toutes marcher debout. Suite à cette hutte, nous sommes toutes installées. Il était environ 2 heures du matin autour d'un feu et il nous a donné ce chaman quoi? Allez-vous imaginer? La manite phalloïde, le champignon de Gargamel. Eh ben, c'est pas Alice au pays des merveilles. Finalement, c'est l'histoire des Schtroumpfs qui s'est passée. Résultat, une grande gourmande que je suis, nous a donné ça avec de la confiture de myrtille. J'adore la confiture de myrtille, c'est mon péché mignon. Donc, me suis pas souciée, c'était la première fois que je mangeais de la manite. Je voyais tous les autres faisant partie de l'équipe et du groupe qui le mangeaient de manière vraiment très délicieuse, sans problème. Je me suis dit, allons-y. Sauf que ce ne fut pas la même chose pour moi. Je suis partie à ce moment-là. Mon corps s'est arrêté de vivre à ce moment-là. J'ai posé ma tête contre les genoux d'une copine.
et je suis partie. J'ai coupé ma corde d'argent. Christelle, l'âme de Christelle a coupé ce qu'on appelle sa corde d'argent. La corde d'argent, c'est ce qui nous relie l'âme au corps de matière. Eh bien, elle a coupé cette corde d'argent. Et après avoir coupé cette corde d'argent, elle est partie. Et c'est de là que j'ai fait mon expérience de mort imminente. La suite au prochain épisode.